Monsieur Emmanuel Lacresse, à Madame la ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. La parole est à Monsieur Emmanuel Lacresse. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le 9 août 2023, 11 victimes innocentes nous quittaient à Witzenheim, 10 personnes en situation de vulnérabilité, en situation de handicap, et leur accompagnateur Thibaut Roth qui repose aujourd'hui au cimetière de la Sapinière à Nancy. Nous pensons à eux. Et vous étiez venu à Nancy, à Villers, je vous avais accueilli avec le maire et la conseillère départementale à la demande de la Première ministre, Madame Elisabeth Borne et Aurore Bergé, qui s'est d'ailleurs déplacée la veille sur les lieux de l'incendie. Vous aviez fait preuve évidemment d'une immense compassion pour les familles, pour les personnels d'encadrement qui ont énormément souffert à cette occasion. Et vous aviez aussi fait preuve d'efficacité puisque vous aviez mis en place la cellule d'urgence autour du centre psychiatrique de Laxou qui a fait preuve d'une remarquable efficacité à cette occasion. Toute la communauté était rassemblée. Elle l'a été aussi la semaine dernière lorsque nous avons planté un séquoia dans le parc Sainte-Marie avec tous les maires de l'agglomération de Nancy, mais aussi de Lunéville et de Briey, en présence de familles et puis surtout des amis que nous n'avions pas vus jusque-là de ces victimes. Le temps du recueillement était donc venu, mais aussi celui de tirer les leçons. Vous avez, avec Aurore Bergé, demandé à l'Inspection générale des affaires sociales immédiatement un rapport qui était rapidement publié et qui comporte de nombreuses recommandations, mais il en ressort surtout une incroyable description du millefeuille administratif français. Une autorité régionale de santé, 2 directions générales, une autre direction dans un autre ministère à Paris, 3 préfectures concernées, un service interdépartemental, des agréments dans des départements qui ne sont pas concernés, une chaîne d'intégration qui n'est pas réalisée. Alors ma question est simple. Il est délicat de tirer des conclusions, surtout si elles étaient hâtives, surtout si elles revenaient à réduire le droit aux vacances et aux congés. Une enquête pénale est en cours. Néanmoins, de quelle manière peut-on songer à simplifier, peut-être innover, rendre meilleure l'intégration de l'ensemble de la chaîne d'organisation des congés, car ces personnes ont le droit à partir en nombre et à être heureuses dans la sérénité lorsqu'elles veulent bénéficier d'un temps de respiration. Merci Madame la Ministre. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci bien Madame la Présidente, Monsieur le député Emmanuel Lacresse. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la mémoire des 11 personnes décédées lors de ce drame, de cet incendie à Witzenheim, et d'avoir une pensée pour leurs familles et leurs proches. Et effectivement, j'ai pu échanger avec les familles. Nous étions tous les deux ensemble et nous avons ensemble partagé cette douleur immense. Suite à ce drame, j'ai immédiatement, avec Aurore Bergé, nous avons saisi l'Inspection générale des affaires sociales pour la réalisation d'une enquête dont le rapport a été rendu public. On s'était engagé à le rendre public le 25 septembre 2023. Je partage pleinement votre préoccupation. Nous devons tirer toutes les conséquences de ce drame et notamment sécuriser bien sûr les séjours de vacances adaptés organisés pour les personnes en situation de handicap. Vous l'avez dit, ces personnes ont le droit de partir en vacances, des vacances qui sont à la fois indispensables pour les personnes en situation de handicap, mais également pour leurs familles et les aidants. Par ailleurs, j'ai lancé une deuxième mission IGAS qui est en cours afin d'identifier les modalités d'organisation et de fonctionnement donc des vacances adaptées organisées et de proposer le cas échéant des perspectives d'évolution à engager. Mais j'ai bien compris qu'il fallait aussi faire preuve aussi de simplification tout en garantissant aussi la sécurité. Déjà, une circulaire interministérielle du 6 octobre dernier confirme et renforce en tous les cas les règles de sécurité incendie sur les lieux de séjour de vacances adaptés afin de rappeler les obligations attendues de la part des opérateurs, notamment lorsque les séjours se tiennent dans des établissements recevant du public. Désormais, pour attester du respect de leurs obligations, parce qu'il nous faut quand même sécuriser les choses, il est demandé aux organismes agréés de transmettre de nouveaux justificatifs pour compléter leur déclaration de séjour, tels que l'arrêté du maire ou la preuve du dernier passage de la commission conformité de moins de 5 ans. À défaut, je le dis, de transmission de ces justificatifs, les services des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités peuvent mettre en demeure l'organisateur de produire ces pièces et peuvent proposer au préfet une annulation des séjours en cas de non-transmission. Face au drame de Witzenheim, la réponse de l'État a été bien sûr rapide pour assurer à la fois la sécurité du dispositif des vacances adaptées, mais aussi le maintien des séjours de vacances, bien sûr, dans l'intérêt
l'intérêt des personnes en situation de handicap. Mais j'ai bien entendu, monsieur le député, votre remarque concernant à plus de simplification. On est face à un millefeuille administratif très souvent. Merci. Merci. Monsieur Lacresse, oui, allez-y. Merci Madame la Ministre pour votre réponse extrêmement complète. Vous avez souligné combien vous avez déjà pris les mesures, notamment sur un des 3 aspects qui est celui des établissements recevant du public, qui est un peu le cœur du sujet, même s'il est largement couvert par le sujet de l'enquête judiciaire, donc nous n'en parlerons pas. En revanche, sur les 2 autres aspects, qui est celui de l'agrément, il est évident que, vous l'avez souligné, des progrès rapides peuvent être effectués, mais de manière plus profonde, il est certain que c'est la chaîne d'intégration de l'organisation, de la vie complète, de la prise en charge de ces personnes dans des organismes de très grande taille qui couvrent à la fois la Meurthe-et-Moselle, la Moselle dans l'espèce dont nous parlons, qui est au cœur du sujet. Soyez assurés que toute la communauté des élus est regroupée autour aujourd'hui du monde des personnes en situation de handicap, de vulnérabilité, parce que le sujet pose aussi les élèves, aussi bien que les personnes âgées, et nous vous remercions de votre engagement. Je vous remercie. Question de monsieur José González, Madame la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. La parole